Ce vendredi, le monde respire à nouveau. À Zaporijia, en Ukraine, le réseau électrique a été rétabli. Hier soir, la plus grande centrale nucléaire d'Europe a été débranchée, une première depuis sa mise en activité. Kiev affirme que des bombardements ont endommagé les lignes électriques. Seule l'alimentation de secours, via la centrale thermique voisine, a permis de maintenir l'installation en marche. Les canaux sont désormais réparés, mais pour combien de temps ? Si les générateurs diesel ne s'étaient pas mis en marche, si après le blackout, les automates et le personnel de notre centrale nucléaire ne s'étaient pas mis au travail, nous aurions été obligés d'affronter les conséquences d'un accident radiologique. La Russie a mis les Ukrainiens, ainsi que tous les Européens, à un pas de la catastrophe radiologique. Depuis le début du mois, Kiev et Moscou s'accusent mutuellement de bombardements à Zaporijia. Alors un accident nucléaire est-il possible ? Un accident nucléaire est possible, évidemment, du fait qu'il y a des bombardements à proximité de la centrale, sur le site, mais pour l'instant, ils n'ont pas visé le cœur du réacteur lui-même, à quelques centaines de mètres près, donc c'est préoccupant, mais il n'y a pas eu de risque de diffusion de matériaux radioactifs à l'extérieur. Ce n'est pas une centrale de même conception que Tchernobyl, c'est-à-dire que c'est une centrale à eau pressurisée et non pas à graphite, donc avec un risque d'incendie et d'explosion du réacteur lui-même à peu près nul. Pourtant, à Zaporijia, la population reste inquiète. Nous craignons que les autorités ne nous avertissent pas à temps en cas de radiation, ou qu'on ne réagisse pas comme il faut, qu'il y ait une psychose parmi la population et que nous paniquions. Bien sûr, nous avons peur, surtout hier, quand on a entendu que la centrale était complètement éteinte. Une mission d'inspection de l'Agence internationale de l'énergie atomique est attendue sur place au cours de la semaine prochaine. Les Nations unies ont également appelé à l'arrêt des activités militaires aux alentours du site.